Le Français ne voit pas que la conséquence de ce confort, du fait que vous consommez des choses qui sont produites ailleurs et ainsi de suite, c'est que vous-même vous perdez une fonction. Vous-même vous perdez part de votre rôle à jouer au sein de la société. Et donc, à un moment donné, vous-même vous commencez à vous isoler, à vous désocialiser, à ne plus avoir de revenus, à ne plus avoir de ressources, et peu à peu vous décliner. En fait, on dénonce la vitalité de l'adversaire. Prenons la position de l'extrême droite qui consisterait à dire que le problème, ce serait l'islam. Mais en fait, vous dénoncez la vitalité de l'islam. Et sa capacité à engrainer et à engranger des soutiens et à convertir des personnes. À quel moment, au lieu d'être dans une posture victimaire de dénonciation, qui est habitant d'un grand pays, vous interrogez sur votre propre faiblesse face à cet appareil de pouvoir? À quel moment, vous, sortant du discours victimaire, vous dites mais qu'est-ce que j'ai à proposer? Qu'est-ce que j'ai à proposer pour réinaugurer un rapport de désir et non seulement de confrontation et de menaces avec le remplacement, etc. Alors là, tout d'un coup, on a du mal à les entendre. Hein. C'est que des propositions négatives, le droit du sol. Mais si vous conservez quelque chose qui est complètement acculturé, vous préservez rien en fait. Si vous préservez des petites villes de province où les centres urbains sont complètement vidés parce qu'il y a des zones commerciales en bordure qui ont été construites, qu'est-ce que vous êtes en train de préserver? Où est l'identité française que vous prétendez préserver? Donc toute cette réflexion, elle est manquante de l'espace public. Pourquoi? Parce qu'on joue sur l'indignation.